Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pardon, excusez-moi. Donc aujourd'hui c'est pour là, en fait je voulais vous faire une... excusez-moi, oui je suis dehors, non, alors oui je respecte le confinement et oui je fais partie de ces personnes qui vont travailler. Donc je suis un peu obligée de sortir dehors pour aller travailler. Parce que pour mon travail, le télétravail ne se fait pas. Donc en fait là, je voulais vous faire une story time. Mais avant de faire la vidéo story time, pour un peu expliquer le truc, je fais d'abord une pré-vidéo, entre guillemets, pour expliquer un peu le truc. Je pense que vous allez comprendre sur quoi un peu cela va porter par rapport à la vidéo, prochaine vidéo. Donc c'est un peu pour parler des plateformes type Livy, Care et notamment plus Doctolib. Parce que ça va être plus sur cette dernière application. Je pense que bon, beaucoup de médecins utilisent cette plateforme pour la téléconsultation et la recommandent fortement. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ils ont besoin de sculpter, patati, patata et compagnie. Mais des fois, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, on n'a pas forcément besoin d'être ausculté. Je vois, par exemple, notamment pour les médecins traitants, dans certains cas, on n'a pas forcément besoin, par exemple, juste pour un simple rhume, par exemple, vous allez me dire, avec le temps qu'il fait, on n'a pas forcément besoin, mais si par exemple vous avez juste un simple rhume et vous n'avez pas forcément tous les symptômes justement du fameux Covid-19, vous n'avez pas forcément besoin peut-être d'aller voir votre médecin traitant ou un autre, et une simple consultation peut être largement suffisante. Bon, si les symptômes persistent, allez-y. Mais bon, comme ça, moi, ça vous permet aussi d'éviter aussi de sortir, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Les consultations généralistes, ça peut être bien aussi par exemple pour un renouvellement d'ordonnance, et ça vous évite aussi également d'avoir à sortir juste pour ça en fait. C'est que si jamais par exemple vous continuez quand même à travailler, vous pouvez quand même, même en étant sur vos lieux de travail, à l'heure prévue de la téléconsultation, vous essayez de vous écartez un petit peu, vous la faites tranquille et c'est bon. Généralement vous n'avez pas besoin non plus d'y passer 20 minutes en fait, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Alors notamment par exemple pour l'application, enfin la plateforme Care, vous ne trouverez certainement pas forcément votre médecin traitant, mais une fois inscrit en fait ça vous donne en fait tous les médecins qui vont être libres, et ça vous donne aussi le temps, le temps en termes par exemple de minutes dans lequel le prochain peut être libre. Pareil pour les autres spécialités. Le truc qui est bien, c'est que du coup vous le sélectionnez et au moment venu vous faites votre téléconsultation. Après c'est vrai que je suis pas forcément trop chaude par exemple pour les kinés, parce que je pense que pour un kiné on a quand même besoin de l'avoir vu au moins une première fois, au moins pour une première consultation, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Mais bref, apparemment sur Care, même si le kiné ne nous a pas vu une première fois pour nous manipuler, ça peut être bon. Mais bon, je suis un peu sceptique, mais bon. Je connais quelqu'un qui a besoin de séances de kiné et qui fait du coup maintenant depuis le confinement ses kinés de chez elle via téléconsultation. Mais elle, dans son cas, son kiné, elle le connaît déjà parce qu'elle a déjà été manipulée par ce dernier. Donc là, dans ce cas, ça passe. Après, par rapport à Doctolib, parce que les autres plateformes comme Livy Company, ça fonctionne un peu comme Care. Bref, après nous avons Doctolib. Alors Doctolib, c'est encore totalement différent, dans le sens où on peut prendre rendez-vous directement avec n'importe quelle spécialité. En fait, on n'a pas forcément besoin d'appeler. Bon, on peut appeler parce que c'est vrai que des fois on n'arrive pas forcément à trouver le numéro des médecins et compagnie. Et alors, je vais sûrement vous entendre me dire oui, mais ça retire des postes secrétaires et compagnie. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en complément justement.
que moi, je suis souvent passée par eux et je passe encore par eux. Moi, pour prendre mes rendez-vous, parce que souvent, même en étant, parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont inscrits sur la plateforme. Ça peut être en complément dans le sens où souvent des fois quand on travaille, on n'a pas forcément des fois le temps de prendre en journée. Du coup, quand on peut prendre le rendez-vous, le secrétariat est fermé. Donc c'est vraiment en complément en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça ne retire absolument pas de poste de secrétariat en fait. Et que justement, si à un moment donné il y a un petit souci que le rendez-vous a besoin d'être déplacé, la secrétaire soit vous appelle directement pour vous dire que le rendez-vous doit être déplacé, soit elle-même vous le déplace. Et après c'est aussi à nous de justement de regarder sur l'application, et de toute façon à un moment donné on reçoit un email pour dire que le rendez-vous était déplacé. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que des fois on a des cabinets médicaux où ils vont 2 voire 3 médecins et que la secrétaire va être toute seule pour gérer en fait le planning des 2 ou 3 médecins. Moi, mon médecin traitant, il n'est pas tout seul à son cabinet. Il a aussi un autre de ses confrères médecins traitants, aussi un dentiste. Donc, la secrétaire doit gérer le planning des 3 en fait. Et des fois, de temps en temps, elle n'est pas forcément à son cabinet. Des fois, elle est obligée de sortir pour faire des choses justement pour un des 3. Donc, si jamais, par exemple, nous, patients, on a besoin d'appeler pour avoir un renseignement qu'elle n'est pas là, ou même pour prendre rendez-vous, des fois, le médecin ne peut pas forcément sortir pour décrocher. Donc, pouvoir prendre au moins rendez-vous via la plateforme, c'est très pratique. Preuve que cela ne retire pas son poste, dans le sens où une fois il était revenu de vacances, mon médecin, et qu'à un moment donné elle m'a appelé pour me demander si on pouvait toujours garder le même jour, mais s'il était possible de décaler au niveau de l'heure. Je lui ai dit il n'y a aucun souci madame. Donc cela ne retire pas son poste en fait, c'est juste un complément pour elle. Là où je suis des fois un petit peu déçue et que j'aimerais bien que des fois certains médecins le prennent, parce que c'est juste vraiment en complément, c'est par exemple pour mon dentiste et aussi pour mon cardiologue. Justement mon dentiste, combien de fois j'ai tenté de l'appeler et que cela ne décrochait pas. Idem pour mon cardiologue, où j'ai dû appeler à plusieurs reprises, pareil, cela ne décrochait pas. Et qu'à un moment donné, vous êtes là à attendre et de se dire non, là maintenant, au fur et à mesure où ça avance dans la journée, vous dites j'ai toujours pas réussi à l'avoir, là je ne raccroche pas, et que vous réussissez à avoir une personne du secrétariat au bout de quasiment 6 minutes 30, là on se dit pourquoi il n'est pas sur la plateforme. Donc dans certains cas, oui, c'est juste un plus. Alors après on ne sait pas si la secrétaire est débordée, on ne sait pas si à un moment donné elle a dû quitter son secrétariat pour aller faire autre chose en rapport justement à son travail. Donc oui, Doctolib c'est juste un plus, ça retire pas du travail en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là je vois aussi pareil pour ma pédicure podologue, elle n'a pas de secrétaire. Voilà, pour le coup c'est vraiment un plus pour elle en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est vraiment une plateforme qui lui est bénéfique pour le coup. Donc il faudra peut-être un peu arrêter à un moment donné de dire que cela retire des postes. Bien au contraire, c'est vraiment une aide en plus et pas en moins. Ça leur retire rien du tout. Donc je pense qu'à un moment donné, avant de dire que ça retire des postes, peut-être tester le truc et de voir si vraiment effectivement ça leur retire quoi que ce soit. C'est pareil là du coup, grâce à la plateforme, maintenant beaucoup de médecins de spécialistes se mettent à la téléconsultation. Grâce à ça, je vois par exemple mon neurologue se met à la téléconsultation. Le problème c'est que là je pourrais prendre rendez-vous avec lui parce que ça tombe pile dans le moment, mais le problème c'est que j'ai toujours pas pu faire mes examens urinaires à cause de ça. Là c'est pareil, je suis obligée de lui scanner, mais il faudra que je réussisse vraiment à pouvoir lui faire le test en fait. Souvent, là je sais que pour le coup, pouvoir le voir en téléconsultation, oui c'est en plus, ça m'évite de devoir me déplacer. Et souvent aussi c'est les téléconsultations, quand on sait qu'on n'a pas besoin d'être ausculté, par exemple écouter le cœur, les poumons, des trucs comme ça, c'est vraiment
En plus, c'est sûr que si on se doute qu'on peut être se faire écouter le cœur, les poumons, regarder au niveau de la gorge, le nez, les oreilles, là oui, dans ce cas-là, si on ne présente pas forcément des symptômes, oui, on se déplace, d'accord. Mais si on n'a pas tout ça, on sait qu'on peut faire la téléconsultation, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, c'est un peu pour un avant pour la prochaine vidéo que je vous posterai sûrement en fin de journée. Les bye les amis, n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire. Bye.